Bonjour, vous regardez Deux Gouttes de Culture, la web chronique mensuelle de culture générale. Le thème que j'ai choisi pour ce mois, c'est le système solaire. Le système solaire, c'est une étoile, le Soleil, autour duquel gravitent 8 planètes, 5 planètes naines et des milliards de petits corps célestes. Les 4 premières planètes, Mercure, Vénus, Terre et Mars, sont des planètes telluriques, c'est-à-dire des planètes avec des densités élevées et dont la surface est solide, composée de roches et de métaux. Les 4 autres planètes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont des planètes gazeuses, c'est-à-dire des planètes géantes avec des densités faibles. Elles possèdent toutes des anneaux planétaires. Voilà pour les généralités. Voyons maintenant plus en détail notre système solaire, en partant du Soleil. Il s'agit d'une étoile de type naine jaune composée à 75% d'hydrogène et 25% d'hélium en pourcentage de masse. Son diamètre est 110 fois plus grand que celui de la Terre. Le Soleil représente à lui seul 99,86% de la masse totale du système solaire. Il tourne sur lui-même dans le même sens que la Terre et réalise un tour complet en 27 jours terrestres. La température du noyau du Soleil est de plus de 15 millions de degrés Celsius, mais la température à sa surface n'est que de 5000 à 10 000 degrés. Cependant, au-dessus de la surface du Soleil, l'atmosphère redevient plus chaude en dépassant le million de degrés. Mercure, elle se situe en moyenne à 58 millions de kilomètres du Soleil. Elle réalise un tour sur elle-même en 59 jours et une révolution autour du Soleil en 88 jours terrestres. C'est la planète la plus petite du système solaire. Son atmosphère est quasi inexistante. La température moyenne y est de 169 degrés Celsius. Néanmoins, au fond des cratères polaires, on retrouve des températures descendant jusqu'à moins 183 degrés. Des observations radar ont permis de mettre en évidence la présence de glace d'eau au pôle nord et sud. Vénus, elle se situe à environ 108 millions de kilomètres du Soleil. Elle a la particularité d'avoir une rotation rétrograde, c'est-à-dire qu'elle tourne dans le sens inverse des autres planètes. Sa période de rotation sur elle-même de 243 jours est supérieure à sa période de révolution autour du Soleil qui est de 225 jours. Vénus a presque la même dimension que la Terre. Elle a une épaisse couche d'atmosphère composée principalement de dioxyde de carbone. Sa température de surface est supérieure à celle de Mercure. Elle est de l'ordre de 465 degrés Celsius. La Terre, ça vous dit peut-être quelque chose. Elle se situe à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Il a été défini que cette distance Terre-Soleil sert de référence à l'unité astronomique, UA. La Terre est une sphère de 12 756 km de diamètre et est légèrement aplatie au pôle. La température moyenne y est de 15 degrés Celsius. Mars, elle se situe à 1,5 unité astronomique du Soleil, soit 227 millions de kilomètres. Son diamètre est 2 fois plus petit que celui de la Terre. La durée du jour martien est presque équivalente à la durée du jour terrestre, et elle tourne autour du Soleil en 779 jours. La gravité y est le tiers de celle de la Terre. Sa surface rouge est due à une forte concentration en oxyde de fer 3. Sa température de surface est de moins 63 degrés Celsius. On trouve de l'eau sur Mars, à l'état gazeux dans l'atmosphère, et à l'état de glace dans les sous-sols et dans les régions polaires. Son atmosphère est composée à 95% de dioxyde de carbone. Mars possède 2 petits satellites difformes, Phobos et Deimos. Entre 2,2 et 3,2 unités astronomiques se trouve la ceinture d'astéroïdes. Elle contient plusieurs millions d'astéroïdes d'une taille allant du grain de poussière à quelques centaines de kilomètres de diamètre. Contrairement à une idée répandue, les astéroïdes ne sont pas proches les uns des autres. Il y a un écartement moyen de plusieurs millions de kilomètres entre chacun d'eux. Il y a principalement 3 catégories d'astéroïdes. Les types S composés de silicates se trouvent surtout vers l'intérieur de la ceinture. Les types M composés de métaux se situent vers le milieu de la ceinture et les types C qui sont riches en carbone se situe vers l'extérieur. Un des corps présents dans cette ceinture se différencie par sa grande taille. Il s'agit de Cérès. C'est une planète naine qui se situe à 2,8 UA du Soleil. Elle mesure 950 km de diamètre et représente à elle seule le tiers de la masse de la ceinture. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes se trouvent les planètes gazeuses, comme Jupiter, à 5,2 unités astronomiques du Soleil. C'est la plus grosse planète du système solaire. Son diamètre est 11 fois supérieur à celui de la Terre. Elle effectue un tour sur elle-même en 10 heures et un tour autour du Soleil en 12 ans. Son épaisse couche d'atmosphère est composée de 86% de dihydrogène et de 13% d'hélium. La température y varie entre moins 100 et moins 160 degrés Celsius. Sa grande tache rouge est un anticyclone qui, de ce que l'on sait, existait déjà au XVIIe siècle. Jupiter possède plusieurs anneaux planétaires peu visibles, composés de poussière sombre. Il possède aussi plus de 60 satellites naturels. Les plus grands sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Saturne, elle se situe à 9,6 UA du Soleil. C'est la deuxième plus grande planète du système solaire. Sa composition est proche de celle de Jupiter. Saturne possède un système d'anneaux bien visibles composé de glace et de roches. Il possède plus de 50 satellites, dont le plus grand étant Titan, qui a la particularité d'avoir une atmosphère très dense. Uranus se situe à 19 UA du Soleil.
Cette planète a la particularité d'avoir son axe de rotation pratiquement dans le plan de révolution autour du Soleil. Tout comme Vénus, cette planète tourne dans le sens inverse, avec une révolution complète en 17 heures, et sa période de révolution autour du Soleil est de 84 années. Sa composition est proche de celle de Jupiter ou de Saturne, mais avec une proportion plus importante d'eau, d'ammoniac et de méthane, responsable de sa couleur bleue. Uranus possède des anneaux fins et peu visibles, ainsi que 27 satellites naturels connus, dont les plus grands se nomment Titania, Oberon, Ariel et Imbriel. Neptune se situe à 30 UA du Soleil. Elle effectue un tour autour du Soleil en 165 ans. Sa composition est proche de celle d'Uranus, avec des anneaux planétaires peu visibles et au moins 13 satellites, dont le plus important est Triton. Entre 30 et 55 unités astronomiques se trouve une nouvelle ceinture appelée la ceinture de Kuiper. Celle-ci est principalement formée de composés volatiles glacés comme le méthane, l'ammoniac et l'eau, ainsi que des milliers d'autres objets dont la taille peut atteindre 100 km de diamètre. Au sein de la ceinture de Kuiper, on retrouve 3 planètes naines. Pluton à 39 UA, mesurant 2300 km de diamètre. Pluton possède 5 satellites dont le plus grand est Charon. Oméa à 43 UA a la particularité d'avoir une forme ellipsoïde triaxiale, due à sa rapide vitesse de rotation de 4 heures. Elle possède 2 satellites. Et Makemake à 46 UA ne possède aucun satellite. Les corps situés au-delà de la ceinture de Kuiper s'appellent objets épars, tels que Eris, situé à 68 UA du Soleil. C'est la planète naine connue la plus éloignée et la plus grande de notre système. Elle possède au moins un satellite naturel nommé Dysnomie. L'ensemble de tous ces corps que nous avons vus se trouve dans un milieu appelé l'héliosphère, qui a la forme d'une bulle allongée. À partir de 90 UA, on atteint une limite appelée choc terminal, où la vitesse du vent solaire diminue en deçà de la vitesse du son, en raison du vent provenant du milieu interstellaire. Ainsi, entre 90 et 200 UA, on trouve l'héliogène, où les particules émises par le Soleil entrent en collision avec les particules interstellaires. Et à 200 UA, on trouve l'héliopause, qui est la limite où le vent solaire est arrêté. Bien au-delà de l'héliopause, entre 20 000 et 150 000 UA, pourrait se trouver un vaste ensemble sphérique de particules englobant le système solaire, et appelé nuage d'Oort. Son existence est pour l'instant purement hypothétique. Ce nuage serait principalement composé de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. On suppose que les comètes sont issues de ce nuage. Le mot du jour, c'est pondérer. Le verbe pondérer signifie tout simplement équilibrer. Pondérer une situation, c'est équilibrer une situation, la nuancer, la calmer. Et rendez-vous le mois prochain pour un sujet techno. Salut!